Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 4 du concours Sciences Po 2019. Alors c'est une question intéressante, on vous propose une équation, ln de 4x plus 5 plus ln de x plus 1 égale 1, et on vous demande est-ce que cette équation possède exactement deux solutions dans R. Alors vous allez voir, on va faire ça de deux, il y a deux façons de faire, soit on essaie de résoudre l'équation, soit, vu la question, on étudie le nombre de solutions d'une équation, ça peut inciter à essayer de faire une sorte de théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va regarder tout de suite. Donc soit on va faire une étude donc de fonction pour étudier la possibilité d'avoir deux solutions, soit on va résoudre l'équation et comme ça on trouvera directement les solutions s'il y en a. Alors la première méthode que j'ai choisie, ici ça va être une étude de fonction. Donc on va poser soit f, la fonction définie par l'expression ln de 4x plus 5 plus ln de x plus 1. Déjà, on va regarder sur quel ensemble est définie cette fonction. Donc ici, on a deux logarithmes. Vous savez que le logarithme, ça n'est défini que pour des nombres strictement positifs. Donc ici, on doit avoir obligatoirement donc 4x plus 5 strictement positif. Et en même temps, on doit avoir x plus 1 strictement positif. Alors ce système, on va le résoudre. Ça veut dire que x doit être obligatoirement supérieur à strictement à moins 5 quarts. Et en même temps supérieur à moins 1. Alors, moins 5 quarts, ça fait moins 1,25. Donc, si vous laissez deux conditions en même temps, ça veut dire que x doit être obligatoirement plus grand que moins 1. Donc, cette fonction, son domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. Vous avez bien compris le but, on cherche, donc on étudie l'équation f de x égale 1. Donc, je vais étudier les variations de cette fonction. Cette fonction, alors il y a deux façons d'étudier les variations. Je crois que classiquement les élèves ont tendance à dériver, donc on va le faire. Si on dérive, vous avez ln de u. Je vous rappelle que la dérivée de ln de u, quand u est dérivable, c'est u' sur u. Donc ici, ça donnera la dérivée de 4x plus 5, c'est-à-dire 4 sur 4x plus 5. Et ensuite, ln de x plus 1, on dérive, donc x plus 1, ça fait 1 sur x plus 1. Alors, ici, de façon assez simple, même si c'est pas toujours évident pour les élèves de voir ça, comme x est plus grand que moins 1, strictement, bah vous voyez tout ça, c'est forcément strictement positif. 4x plus 5 est positif, x plus 1 est strictement positif. Ça c'est parce que les deux logarithmes existent, donc forcément, eh bien, f' de x est donc strictement positif. Donc, la fonction f est strictement croissante. Et ça, c'est très intéressant pour notre question. Une fonction strictement croissante ne peut jamais prendre deux fois la même valeur. D'accord? Donc, comme f est strictement croissante, f de x égale 1 ne peut avoir deux solutions. Elle a au maximum une solution. D'accord? La définition de strictement croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x1 plus petit que x2, f de x1 va être strictement plus petit que f de x2. D'accord? Donc si vous aviez ici eh bien, deux valeurs qui ont la même image, eh bien, ça serait contradictoire avec cette définition de stricte croissante. Donc voilà, on a terminé ici. On vient de montrer qu'au maximum, vous ne pouvez avoir qu'une seule solution. Alors, on peut regarder même un petit peu plus en détail, mais là, on perdrait un petit peu de temps dans un concours. On peut regarder les limites, voir un petit peu ce qui se passe en moins 1, ce qui passe en plus l'infini. Assez rapidement, la limite de f en plus l'infini. Vous avez ici x plus 1 qui va vers plus l'infini, donc le logarithme ici va vers plus l'infini. De même pour le deuxième, la limite c'est plus l'infini. Ce sont des composés en moins 1. Alors le premier logarithme ici tend vers, donc alors 4x plus 5, ça tend vers moins 4 plus 5 vers 1. Donc vous avez ici ln de 1. Et ensuite le deuxième logarithme, comme x plus 1 tendra vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Donc, la fonction f que je vous ai demandé d'étudier, elle est donc strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Conséquence, si on utilise le TVI, l'équation f de x égale 1,
ici admet une unique solution. Vous avez une unique solution entre moins 1 et plus l'infini. Voilà, ça c'est donc la première démonstration qui utilise une étude de fonction et la stricte croissance de la fonction justement. Donc maintenant il y a une deuxième méthode que certains ont dû utiliser, parce que souvent c'est ce qu'on a envie de faire. On va essayer de résoudre l'équation. Et juste en passant avant de résoudre cette équation, voici la fonction f de x, enfin en tout cas voici sa représentation graphique, et vous voyez, effectivement, f de x égale 1, c'est atteint ici juste avant 0. Il n'y a pas de solution. Alors c'est pas une preuve, une courbe, mais ça illustre bien quand même ce qu'on vient de trouver. Pour la méthode donc 2, on va résoudre l'équation. Cette équation, donc on a ln plus ln égale 1. Alors il y a plusieurs façons de la résoudre. La première chose qui est très importante quand on résout ce genre d'équation, on va faire des transformations qui ne sont pas évidentes, avec de l'exponentielle, avec de logarithme. On va regarder déjà le domaine de travail. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x déjà, est-ce que les expressions qui sont présentes dans cette équation existent? Alors, ici vous avez deux logarithmes. Je vous rappelle que pour la fonction logarithme, le domaine du logarithme, c'est 0 plus l'infini. Un logarithme n'existe pas pour des valeurs strictement négatives et nulles. Donc ici, il faut absolument que 4x plus 5 soit strictement positif pour que le premier logarithme existe et qu'en même temps, le deuxième logarithme existe, donc x plus 1, soit strictement positif. On résout donc ce système. Ça veut dire que x doit être plus grand que moins 5k et en même temps, x doit être plus grand que moins 1. Pour ceux qui ont des petits problèmes sur ce genre de choses, donc on doit être à droite de moins 1 et en même temps à droite de moins 5k. Moins 5k, c'est plus... Oui, c'est plus petit que moins 1. Donc vous devez être à la fois à droite de moins 1 et à droite de moins 5k. Quand on doit être en même temps, ça veut dire qu'ici, on ne va conserver que x plus grand que moins 1. Donc, on travaille sur moins 1 plus l'infini. Ça veut dire que si, après des transformations, vous trouvez des solutions qui ne sont pas dans cet intervalle, elles ne seront pas à conserver. Le meilleur moyen pour résoudre cette équation, c'est de passer à l'exponentielle. La propriété que je vais utiliser, c'est celle qui dit que a égale b est équivalent à exponentielle a égale exponentielle b. Ça, quel que soit a et b réel. Donc on n'a pas de problème. Ici, ça va donc être équivalent à exponentielle de ln 4x plus 5 plus ln de x plus 1 égale à exponentielle de 1. On va transformer. Ici, on a l'exponentielle d'une somme. On rappelle que l'exponentielle de x plus y, quel que soit x plus y, ça donne exponentielle x multiplié par exponentielle y. Donc ici, je vais le faire dessous, on aura donc exponentielle de ln de 4x plus 5 multiplié par exponentielle de ln de x plus 1. Et ça vaut e, puisque e1, ça vaut e. La suite, on a exponentielle ln ici, qui sont composés, c'est-à-dire les uns après les autres, donc les effets s'annulent. Il vous restera 4x plus 5 multiplié par x plus 1 est égal à e. En n'oubliant pas que 4x plus 5 et x plus 1 sont strictement positifs, puisqu'on travaille sur moins 1 plus l'infini. Ça garantit ici l'équivalence. Et on arrive sur une équation ici. Une équation du second degré, puisque la seule inconnue c'est x, et qu'en développant, on aura du x carré. Deuxième façon pour transformer cette équation, eh bien, on va regrouper d'abord les deux logarithmes. Vous devez savoir que si a et b sont strictement positifs, ln de a plus ln de b, ça équivaut, c'est égal à ln de a fois b. Ici, on sait que a et b sont positifs puisqu'on travaille sur moins 1 plus l'infini. Et donc, eh bien, ça nous donnera ln de 4x plus 5 fois x plus 1, d'accord, égal à 1. D'accord, et 1, vous savez que c'est ln de e. Donc ici, on a deux logarithmes égaux, avec à l'intérieur un nombre strictement positif. On peut donc dire que 4x plus 5 fois x plus 1 est égal à e. Et on retombe sur la même équation. Et tout ça, vraiment, c'est très important. C'est valable uniquement pour des valeurs de x supérieures strictement à moins 1. Maintenant, on va résoudre cette équation. Et il faudra, une fois qu'on l'a résolue, trouver si les solutions sont dans l'intervalle moins 1 plus infini ou pas. Et on voit que c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Vraiment, c'est une belle question. On développe.
j'aurai 4x2. Ensuite, 4x plus 5x, j'aurai 9x plus 5. Et je vais tout de suite mettre e à droite, à gauche, par soustraction. Voilà, ça me donne ceci. L'équation du second degré, avec un coefficient a qui vaut 4, b vaut 9, et c vaut 5 moins e. Il y a du travail, vraiment. On calcule le discriminant. B carré, donc 80, moins 4 fois AC, donc 4 fois 4 fois 5 moins E. On développe, 80, moins 16 fois 5 moins E, qui donne 80 moins 5 fois 16, 80, plus 16 fois E. Ça me donne 1 plus 16 fois E. C'est strictement positif. Et donc, ça peut être piégeant ici. Il y a deux solutions réelles. Et il va rester à déterminer si elles sont dans moins 1 plus l'infini. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de travail qu'avec la première méthode, qui consistait à une simple étude de fonctions. Ici, deux solutions. Donc première solution, x1, ça sera donc moins b, donc moins 9, moins racine carrée de 1 plus 16e sur 2a, donc sur 8. Ce qui donne donc moins 9 huitièmes, moins racine de 1 plus 16e sur 8. Ça, c'est strictement, c'est inférieur ou égal à moins 1, puisque c'est plus petit que moins 9 huitièmes, donc, conséquence, donc x1 n'est pas une solution acceptable, puisqu'il n'appartient pas à moins 1 plus l'infini. Conséquence, c'est même pas la peine de chercher x2, parce que, de toute façon, on vient de dire au maximum, là, on aura deux solutions. La première n'est pas valable, il reste donc au maximum une solution. Donc l'exercice est terminé normalement. Là tout de suite on peut dire il n'y a pas exactement deux solutions puisqu'il y en a au maximum une. Si on voulait compléter l'exercice, on peut chercher x2. Donc ça donnera moins 9 plus racine de 1 plus 16e sur 8. Avec une calculatrice, vous allez voir, c'est plus grand que moins 1. Et vous voyez, on trouve à peu près moins 0,29. Donc ici, à peu près moins 0,29. On retrouve ce qu'on avait eu comme solution graphique. On va s'arrêter là pour cette question. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que les deux méthodes vous aient plu. En tout cas, une jolie, vraiment, une jolie question. Plein d'enseignements. Voilà, à bientôt.